Nous chantons le cantique de la page 12. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, Jésus, sois mon espoir, sois mon espoir, sois mon chant. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois ma vision, sois mon chemin, sois mon guide. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, 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 sois le centre, sois ma lumière, sois ma source. Jésus, sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus, alléluia. Sois le feu dans mon cœur, sois le vent dans mes voiles, sois la raison de ma vie. Jésus, Jésus. Alléluia. Nous allons poursuivre avec le cantique de la page 10 qui nous dit « Sans inquiétude sous son manteau de grâce ». Et ce matin, nous n'avons pas d'inquiétude, à savoir où nous sommes dans les choses de Dieu. Dieu est fidèle, il nous voit et il nous dit qu'il nous aime. Et nous chantons sans inquiétude sous son manteau de grâce. Sans inquiétude sous son manteau de grâce, au ciel, je m'en vais, là-haut prendre ma place. Inondé de l'amour de mon Sauveur, des vagues de fraîcheur déferlent en mon cœur. Plus fier que l'aigle le condor, je m'envole vers les cieux, la toute-puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je marche
alléluia, sans trembler, car il est avec moi. Plus fier que l'aigle le condor, je m'envole vers les cieux, la toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Mon Père a déjà visé mon passeport. Là-haut, bras ouverts, et qui n'attend que moi. Les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie qui porte mon âme à crier Hosanna, Hosanna. Je suis plus que vainqueur. Plus fier que l'aigle le condor, je m'envole, alléluia, vers les cieux. La toute puissance des bras de Dieu m'environne et me rend fort. Je suis plus que vainqueur. Alléluia, Dieu est fidèle, il nous aime et ce matin nous allons partager sa parole, la parole qu'il nous donne afin que d'autres personnes en ligne puissent en bénéficier. Je vous propose une lecture dans Matthieu, dans Actes des Apôtres, chapitre 3. Et nous lisons notre verset dans Actes des Apôtres, chapitre 4. Actes chapitre 3 nous dit, verset 19 nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. » Et Actes chapitre 4, verset 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Chers amis, vous qui êtes à l'autre bout du monde et vous qui êtes présents dans cette salle à Paris, je veux vous dire que le Seigneur a une parole pour vous. Le Seigneur a une parole libératrice, une parole de consolation, parce que il vous aime. Il suffit de lui faire confiance. Le verset de Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 19, nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Ce verset met en lumière deux actions salutaires à notre existence qui sont la repentance et la conversion. Alors,
nous gardons en esprit le verset 12 du chapitre 4 qui nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Avant, les gens l'ont méprisé. Ils l'avaient méprisé et ses contemporains, ses compatriotes l'avaient méprisé. Et Pierre leur a dit ceci: il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Parce que c'était les frères de la foi. C'était les frères juifs. Donc, qui se croyaient être justes. Ils se croyaient justes, mais ils voulaient être sauvés. Et Pierre de leur répondre que le salut, c'est au nom de Jésus. C'est celui-là même que vous avez fait mettre à mort. Eh bien, c'est celui-là, c'est ce nom que vous devez invoquer. Alors, ce matin, je veux attirer votre attention sur la repentance. La repentance précède automatiquement le pardon, selon Luc chapitre 24, verset 47. Et quand nous lisons Luc chapitre 24, verset 47, nous apercevons que le mot repentance précède le pardon. Quand nous lisons Luc chapitre 24, verset 47. Oh, bien sûr, certains disent, même des hommes chevronnés, même des hommes de Dieu, certains disent que Dieu leur a déjà pardonné parce que Jésus est mort pour les péchés. Oui, en quelque sorte, Jésus est mort pour les péchés, Jésus pardonne. Mais ce pardon, comment fonctionne-t-il? Eh bien, ce pardon fonctionne normalement après la repentance. Donc, une affirmation selon laquelle Dieu m'a déjà pardonné, car Jésus est mort pour les péchés, ne pèse pas trop lourd dans la balance. Alors, pour être pardonné, il faut se repentir. Pour se repentir, il faut avoir une conscience. Donc, la conscience est la deuxième dispensation que Dieu a donnée à la race humaine. Elle succède à l'innocence. Donc, Adam et Ève, dans leur état d'innocence, n'avaient rien à se faire pardonner parce qu'ils étaient innocents. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden pour qu'ils le cultivent, et Dieu leur a donné un ensemble de préceptes et des consignes. Donc, quand ils ont péché, ils n'ont pas péché par connaissance, mais ils avaient péché d'une façon par ignorance et par la désobéissance. Par la désobéissance, ils avaient péché. Donc, ils étaient en état d'innocence. Alors, Dieu, quand il a créé l'homme, il lui a donné la première dispensation. Cette première dispensation s'appelle l'innocence. Alors, quand c'est comme un bébé qui naît, et ce bébé est né avec l'innocence. Un bébé est toujours innocent
le bébé ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est dans cet état que Dieu nous a créés. Donc, leur désobéissance, la désobéissance d'Adam et Ève, quand on parle d'Adam, ce n'est pas Adam qui eut péché, mais c'est Ève qui avait péché. Mais comme dans l'Antiquité, quand on parle d'un couple, c'est le nom de l'homme qui est cité en premier. Donc, la désobéissance ouvrit la porte de leur conscience. Donc, la conscience précède la repentance qui, à son tour, précède la conversion. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la repentance? C'est un acte de contrition qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir, bien entendu, offensé Dieu. C'est un acte d'honnêteté qui nous rend libres avec notre conscience. Citons le cas du fils prodigue. Dans son geste, on voit d'une part la repentance et d'autre part la conversion. Vous allez me comprendre un peu plus tard. On y voit aussi un châtiment pour avoir déserté le clan familial pour vivre dans la débauche. Son châtiment est donc caractérisé par le fait qu'il était dans le besoin et qu'il aurait pu manger même la nourriture destinée aux cochons tellement il avait faim. Alléluia. Mais personne ne lui en donnait pour peut-être qu'il regardait les porcs manger les carouges et qu'il avait envie d'en prendre une part. Le fils prodigue était descendu plus bas que les porcs, car ceux-ci mangeaient à leur faim. La repentance marche de pair avec la conscience. Celui qui n'a pas de conscience ne peut pas se repentir. La repentance peut venir avant ou après la conversion. Alléluia. Avant, on se repent, puis on se convertit. Après la conversion, il s'agit là des combats engagés entre la vieille nature et la nouvelle, selon Galates chapitre 5, verset 17. Donc, le chrétien, une fois qu'il hérite la nouvelle nature, est automatiquement engagé dans une bataille entre la vieille nature et la nature nouvelle. Maintenant, que peut-on dire de la conversion? Qu'est-ce que c'est que la conversion, spirituellement parlant? La conversion, spirituellement parlant, c'est plutôt tourner le dos à quelqu'un ou à quelque chose. C'est tourner le dos à une ancienne vie, à son ancienne vie. C'est ça la conversion. La conversion signifie aussi changer de cap, changer de direction. Alléluia. Et quand on est converti, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Par le biais de l'apôtre Paul. Eh bien, par l'apôtre Paul, il nous dit, selon 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Alléluia. C'est ça la conversion. Quand on est un converti, eh bien, on laisse derrière soi les choses que nous faisions d'alors, c'est-à-dire les choses que nous faisons naguère. Les choses que nous faisions naguère, nous les abandonnons. Eh bien, Dieu nous dit que, en tant que chrétien, toute punition de Dieu après la conversion, suivez bien, toute punition de Dieu après la conversion s'appelle châtiment. Alors, de même que les promulgateurs des lois assujettissent les citoyens à les observer, et au manquement desquels ils sont passibles à des peines très lourdes, il en est de même pour les enfants de Dieu qui sont instruits dans la vérité et qui la rejettent. Alléluia. Nous allons prendre un verset de l'Épître aux Hébreux. C'est Hébreux chapitre 10, verset 29, qui nous dit: de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce. Fin de citation. Le châtiment peut être un état de réflexion, de questionnement constant. On se demande parfois, qu'a-t-on fait? Où est-ce qu'on a échoué? Pourquoi tant d'échecs? Eh bien, c'est alors qu'on se rend compte qu'on n'a pas suivi la bonne formule ou le bon chemin, et qu'on a résolu de tout reprendre et de retrouver la bonne voie par la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 11, nous dit: or, le châtiment ne semble pas sur l'heure être un sujet de joie, mais de tristesse. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice à ceux qui sont exercés par ce moyen. Maintenant, que nous pouvons dire de ceux qui ne sont pas dans la bonne voie, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas des enfants de Dieu. Eh bien, puisqu'ils sont dans les ténèbres et qu'ils n'ont jamais reçu la lumière pour éclairer leur voie, oh, en vérité, ceux-là sont jugés moins sévèrement car ce qu'ils faisaient était fait dans l'ignorance. Ne vous étonnez pas de voir que le non-chrétien être puni moins sévèrement qu'un chrétien. Parce que le chrétien lui-même, il a la connaissance des choses. Mais le non-chrétien ne l'a pas. Ézéchiel, chapitre 33, verset 11, nous dit:
dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur et l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Fin de citation. Jésus est venu non pas pour les justes, mais pour ceux qui ont besoin de repentance. Selon Matthieu chapitre 9, verset 13. Mais une fois goûtés aux choses célestes, une fois régénérés, une fois qu'ils ont connu le danger que présente une vie sans Jésus, ils doivent marcher dans la lumière. Alléluia. Une fois goûter aux choses célestes, une fois régénérés, une fois qu'ils ont connu le danger que présente une vie sans Jésus, ils doivent marcher dans la lumière. Oh, il est temps de se réveiller du sommeil de la mort spirituelle afin d'être dans la lumière quand du Christ. Cette dispensation qu'on appelle dispensation de l'Église ou dispensation de la grâce, le moment dans lequel nous vivons, l'ère dans laquelle nous vivons, l'ère de l'Église. Avant notre conversion, c'est la vieille nature qui fonctionnait, mais tout au long de notre conversion, c'est la nouvelle nature qui prévaut. Et cette nouvelle nature doit triompher constamment, quotidiennement. Pour que la nouvelle nature triomphe, nous devons l'entretenir. Comment? Par des cantiques, par des chants et par la prière, pour être un édifice vivant. Un édifice vivant pour Dieu. Eh bien, selon Éphésiens chapitre 2, verset 22, nous avons besoin constamment de nous édifier pour être une habitation de Dieu. Alors, je peux vous dire que le verbe édifier a pour sens de construire. Ce verbe vient du grec oikodomero, qui signifie construire pierre par pierre, brique par brique, étape par étape. Eh bien, le chrétien a besoin de construire sa vie spirituelle par la prière constante. À chaque fois que nous nous mettons à genoux et nous prions, c'est une nouvelle brique que nous ajoutons à notre édifice spirituel. C'est une nouvelle étape que nous prenons. Si nous ne prions pas, nous ne pouvons pas grandir spirituellement et nous ne pouvons pas avoir le moyen de vaincre l'ennemi de nos âmes. Parce que quand nous avons une vie de prière constante, le Saint-Esprit vit en nous et le Saint-Esprit fait de nous son temple. Puisque nous sommes le temple de l'Esprit, eh bien ce temple ne peut pas être attaqué et ce temple ne peut pas être détruit par l'adversaire parce que le Saint-Esprit, lui,
il est plus fort. C'est quand nous prions régulièrement, alors bien sûr, hors que des prières mécaniques et répétitives, que nous pouvons voir, ou bien que nous pouvons avoir un niveau spirituel plus excellent, qui constitue le temple de Dieu. Ce temple doit être constamment entretenu par l'écoute de la parole de Dieu. Eh bien, de la même façon que nous portons des vêtements, ces vêtements ont besoin d'être entretenus périodiquement. Alors, il y a un verset dans Éphésiens chapitre 5, verset 26. Nous marchons dans le monde et nous sommes parfois ternis ou souillés par ce qui est dans le monde. C'est pour cela que nous avons besoin constamment de la parole de Dieu pour nous laver. Ici, Éphésiens chapitre 5, verset 26, ne traite pas avec le baptême par immersion. Je vous lis Éphésiens chapitre 5, verset 26. Quand dans le temple, Éphésiens chapitre 5, verset 26 nous dit, si quelqu'un le trouve, oui, Éphésiens, oui, oui, par l'eau de la parole. Vous voyez, ici, il n'est pas question, l'eau de la parole ne fait pas allusion au baptême, mais ça fait penser plutôt à notre temple vivant qui doit être constamment lavé par l'eau de la parole. Notre âme a besoin d'être lavée des souillures qu'elle a rencontrées dans le monde. Quand le temple vivant que nous sommes est souillé régulièrement par des choses mondaines, lui aussi a besoin d'être lavé constamment de ces choses qui polluent ses pensées spirituelles. Nous devons marcher selon l'amour que nous avons reçu de Dieu en nous aimant les uns les autres, selon 1 Jean chapitre 4, verset 20. Alors, que dire davantage? Marchons comme des enfants de lumière et que le Dieu de grâce, au travers des sacrifices de Jésus et par le Saint-Esprit, nous purifie. Amen. Frères et sœurs qui avaient écouté cette prédication, frères et sœurs quand de loin ou de près, je vous exhorte à marcher dans ce monde correctement en utilisant ce verset de l'Épître aux Éphésiens chapitre 5 verset 26. Il s'agit là de l'eau de la parole et non, ça ne fait pas allusion au baptême par immersion. Amen. Prions. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Seigneur, pour ce moment que nous avons partagé ensemble.
Seigneur, quand tu es le Dieu vivant, à qui irions-nous si ce n'est qu'à toi, parce que tu as la parole de la vie? Et Seigneur, quand ce matin, nous nous réjouissons parce que tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous le croyons, Seigneur. Seigneur, quand mes soeurs, quand ils sont là, je te demande de les bénir et de faire en sorte que ce message en puisse emporter du fruit dans leur vie. Et Seigneur, quand que cette journée soit bénéfique pour elles. Seigneur, quand nous te prions, parce que Seigneur, quand nous savons que nous sommes fils d'un roi, et le roi, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, quand ce matin, nous savons que le Seigneur, quand Jésus est le consommateur de la foi, Seigneur, que notre Dieu ne regarde pas à notre imperfection, ne regarde pas à nos manquements, Jésus, mais regarde à la foi de ton Église ce matin, à notre foi, Seigneur, car nous sommes ici, à Paris, pour invoquer ton nom, pour Seigneur, porter ton nom, Seigneur, nous te prions. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Nous chantons un cantique pour terminer. Nous allons chanter sur la page 17, quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saignés de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours, des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Voici venu le moment où
nous allons nous séparer. Que ta paix, Seigneur, que ta bénédiction soit sur chacun de nous, dès maintenant et pour toujours. Amen.